Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien différent. J'étais avec Pierre Généreux de chez Motoneige Héros. On vient de faire une capsule sur les motoneiges d'occasion. J'ai réservé une petite surprise à Pierre. Je voulais vraiment tester ses connaissances. Fait qu'on va faire un quiz. Donc, dans le fond, le quiz, c'est « Connais-tu ton skidoo? » Donc, Pierre, juste avant de commencer le quiz, t'es-tu nerveux? Du tout. Pas du tout nerveux? Du tout. Depuis quand t'es impliqué dans la motoneige puis t'es concessionnaire? Dans la motoneige depuis 1985, concessionnaire depuis 1988. Excellent, excellent. Fait que, juste pour te rassurer, je pense que tu es capable d'avoir toutes les bonnes réponses. Pas sûr. Puis, ouais, mais j'ai pas été. Non. Je ne demanderai pas le numéro de pièce d'un washer sur un Blizzard 80. Inquiète-toi pas, mais mes questions commencent en 1985. Oui. Donc, es-tu prêt? Oui. Excellent. Donc, première question. C'était quoi la couleur de la cabine d'un Formula Plus en 1985? En 85, Formula Plus, il était gris. Gris, excellente réponse. 86, noir. Noir et 87 rouge. Rouge, excellent. Ouais, il y a eu des variations de rouge, oui. Là, mais excellente réponse. Un autre qui est facile pour toi, dans le fond. En quelle année puis dans quel modèle a été introduit le moteur Rotax 583? 583, je dirais Mach 1 89. Excellent, très bonne réponse. Ouais. Puis juste faire un petit peu de pouce là-dessus, c'est que le Mach 1 89, oui, mais après ça, le 583, il est disparu jusqu'en 1993, puis il est revenu sur le Plus X. Exactement. Puis, si on peut dire, le moteur 583 dans les moteurs valve rotative, c'est probablement le moteur qui est, je pense, le plus fiable de cette époque-là. En tout cas, celui qui a la meilleure réputation de fiabilité. Oui. Excellent. Là, on tourne dans ces années-là. Quel modèle a été produit en 1993 et une seule saison? Formula Plus EFI. En plein ça, okay. Parfait. On fait du pouce sur le Plus EFI. C'était quoi la couleur du banc du Plus EFI? Rouge. Rouge, excellent. Puis, fait à noter que le Plus EFI était supposé de revenir en 1994. Quand vous regardez les brochures 94 du printemps, OK? Il y avait le Formula EFI dans le châssis PRS qui était supposé venir, mais il n'a jamais été produit. Exactement. Donc, j'ai découvert ça. Puis même, j'ai même une toile chez nous de cette année-là, flambant neuve. C'est marqué Formula EFI dessus, de 1994. Ouais. Excellent. Toujours en 93. Tu sauras que 93, c'est une année très importante pour moi. Ça voulait dire quoi l'acronyme XTC? Extra Traction Confort. Contrôle. Pas d'accord. Pas d'accord? Pas d'accord parce que tu avais le Grand Touring XTC. Ouais. Qui était la chenille allongée, puis en tout cas... En 94, oui, mais en 93, XTC, tu avais le Mach 1, le Formula Plus, le MX, qui avait l'option XTC. Une chenille de... 139 pouces? 138 pouces. 138 pouces. On était proche, mais on va vérifier pour le confort, le contrôle. Excellent. Ensuite de ça, non, on avance un petit peu dans le temps. OK, en 1995, quel modèle a été introduit en late intro? Formula 3 600, 3 cylindres. C'était quoi son petit surnom au Formula 3 600? Son petit surnom? Oui. Pas dit. Oui, c'est le Purple Screamer. Ah, non, je savais pas. Ouais, c'est ça qu'on l'appelait. Donc, Formula 3 600, je pense qu'il amenait dans une cylindrée un petit peu. On sait que le Mach Z est arrivé en 93, en 780, donc il n'y avait pas de 3 cylindres. Non. En 95, le 600. Puis je pense que le motoneige aussi qui était... Puis tu sais pourquoi que ce véhicule-là a sorti en mi-saison, hein? Vas-y. On se faisait damer le pion par Polaris avec les XLT 600. Alors, il y avait une énorme demande pour le 3 cylindres. Puis on avait, à l'époque, chez Skidoo, on n'avait rien. Alors, BRP ont sorti en mi-saison parce que la demande était tellement forte. Ce véhicule-là, pour le faire comme une pré-production pour créer un engouement pour aller rechercher les gens qui avaient acheté des Polaris. Oui, la différence du Formula 3 en 1995 versus 96. À 95, le tunnel n'était pas peint. Oui. En 96, il l'était. Oui. Donc, avis aux collectionneurs, si vous trouvez un 95, ils sont très rares. Ils sont très rares. Parce qu'on avait, je crois, 1 à 2 véhicules disponibles par concessionnaire. OK, excellent. Là, je vais vous faire plaisir avec cette question-là, mon ami Hugo Lorquet. Donc, quel modèle en édition limitée était disponible en 1999 et conçu en l'honneur d'un champion de la course ovale? Le Mach Z... c'est pas le Tony Icon, c'est l'autre, c'est... Michael. Michael. Édition Michael, donc très, très recherché par les collectionneurs. Oui. Prochaine question, toujours... tu sais que je suis collectionneur, fait il y aura pas des questions orientées à ça.
Quels étaient les 4 modèles édition limitée Millennium pour souligner l'arrivée de l'an 2000? Grand Touring Millennium, alors avec le 3 cylindres. MXZ 700 2 cylindres. Summit, qui était à l'époque un 700, je crois. Oui, 700. Et le Mag Z. Exact. Donc, Mag Z Grand Touring avec moteur 800 3 cylindres. Oui. MXZ et aussi le Summit avec les moteurs 700 série 3. Puis je pense que le 700, c'est un très bon moteur qui était bien apprécié à l'époque. Absolument. Châssis CDX, très bon véhicule. Excellent. Avec beaucoup de chrome. Oui, beaucoup de chrome. Beaucoup de chrome. L'autre machine qui est super recherchée par les collectionneurs. Maintenant, 8e question. Là, c'était quand même assez récent. Mais c'était quoi la signification initiale de l'acronyme XPS? Je m'en rappelle pas. C'était Extra Performance Synthetics. Ah, tu sais, je ne savais pas. Ouais, ça, c'était le premier acronyme. Là. Mais je pense qu'il y a eu d'autres formulations qui ont été introduites par la suite. Maintenant, en quelle année a été introduite la technologie DES? Elle est arrivée avec les châssis C4-3. 98. 98. Excellente réponse. Donc, on sait que le système DES existe encore aujourd'hui chez Ski-Doo. Donc, c'était un système qui permettait, au lieu d'avoir une clé standard, c'était une clé à puce programmée qui faisait en sorte que ça met davantage de sécurité au niveau de la motoneige. Donc, ça, c'était très bien. Qu'est-ce qui est surprenant, JF, c'est qu'on est en 2025 bientôt, puis que BRP Ski-Doo est encore le seul manufacturier qui offre ça en équipement standard sur leurs produits. C'est quand même une très belle technologie. Oui. Je pense que c'est un très bel avantage là, absolument. d'avoir une motoneige Ski-Doo. Ensuite de ça, OK. En quelle année est introduite la technologie E-Tech dans la gamme Ski-Doo? As-tu besoin d'un indice? Je dirais 2009, mais je pense que c'est sûr. Oui, c'est 2009. C'est 2009, dans le fond, le MXZ, je pense que le MXZ 600 E-Tech qui est arrivé. Puis ça remplaçait le moteur 600 SDI qui était très populaire au niveau du châssis rêve aussi. Là. Absolument. Sauf que si ma mémoire est bonne, mais là, je ne suis pas sûr de la réponse, je pense qu'en 2008, on a eu un démo chaque concessionnaire. Effectivement, je me souviens même de c'était un TNT 900 E-Tech. Oui, exact. Dans le châssis, c'était Rêve XP à l'époque. Exactement. Excellent. Donc, j'aurais dû préparer plus de questions. Ça va plus vite. OK, là, ça en est une pas pire. Donc, Blair Morgan a presque tout gagné autour de 2002-2003 avec la nouvelle plateforme Rêve. Oui. Avant Blair Morgan, quel champion de cross-country chez Ski-Doo et quel modèle en son honneur était disponible en 1999? C'était le châssis S, puis c'était Tony... c'est un nom autrichien ou allemand, là? Oui, dans le fond, c'est le MXZ 600 HO, édition Tony Ikonen. Exactement. Donc c'est quand même, à vos collectionneurs, une autre motoneige très, très recherchée. Donc, maintenant, dernière question. MXZ 2003, c'était quoi les skis qu'il y avait là-dessus, Cyril? Ça des steaks, non? Des skis. Dans les skis, mais... j'ai un blanc de mémoire. Dans le fond, si on fait l'historique, à partir de 1993, Ski-Doo a introduit un ski composite qui s'appelait l'Ultra Glide. Oui. Donc, il a mené... Là, c'est sûr que dans certains modèles, il y avait des skis de métal, tout ça. Mais après ça, à partir de 1999, tu avais le ski Flex. Au CK3. Oui. Le pilote est arrivé un petit peu après, mais entre les deux, il y a eu le ski Précision. Précision, c'est ça. Le ski Précision, qui était, honnêtement, pour l'avoir essayé dans le châssis Rêve à l'époque, c'était un ski qui était quand même performant, sauf quand tu rentrais des traces de quelqu'un qui avait passé avant. Là. Donc, tu avais un peu plus de louvoiement, mais côté handling, c'était assez fort. Excellent. Donc, Pierre, je pense que tu as eu un très, très bon résultat. Là. On a eu 8 sur 10. Sur 12, je te dirais pas mal 11, 10 dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est une réponse. Là, les gens savent qu'il n'y a eu aucune préparation. Là. Non, c'est vrai. Il n'y a rien de stagé là-dedans. Là, absolument pas. 3 dernières questions. Ça veut dire quoi le mot Géraud? Géraud, généreux roi. Alors, quand à l'époque, je me suis associé avec un ancien dépositaire Ski-Doo qui s'appelait M. Gaétan Roy, qui, lui, a parti la concession en 1977. Alors, moi, j'ai racheté des parts en 88, puis on s'est ennuie dans ce local-là qui est ici aujourd'hui. Alors, G pour généreux, Ro pour roi. OK. Tu viens de dire quelque chose, vous êtes venu dans le local ici, mais c'était où avant, Géraud? Il était au Lac-Vert, à peu près à 1 km un peu plus au sud. Il était au Lac-Vert. Puis c'était un commerce qui était ouvert l'hiver seulement. Donc,
M. Roy, à l'époque, rouvrait la porte, débarrait la serrure à la fin du travail. Puis, fin mars, début avril, il barrait la porte, puis ça finit pour l'été. Okay. À l'époque, il n'y avait pas de fièvre de printemps. Skidoo, Bombardier, à l'époque, avait pratiquement pas de produits d'été non plus. Là. Ouais, on parle des années 70, là. À part quelques voiliers qui ont vendu des voiliers Invitation. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, absolument. Oui, Invitation, il y avait eu des Skidoo dans les années 60, mais tu sais, il y a eu un creux, pas un creux, mais il y a eu une pause assez longue entre... Exactement. Donc, la motoneige, dans le fond, les gens, l'engouement arrivait au mois d'août quand que les nouveaux véhicules arrivaient, que les nouveaux dépliants arrivaient à l'époque. Donc, il n'y a pas de fièvre de printemps, il n'y a pas de vente de printemps, il n'y a pas de pré-show au printemps. Fait que Géraud a évolué beaucoup depuis ce temps-là. Absolument. Absolument. Excellent. Autre question, c'est quoi le premier modèle, la première motoneige que tu as vendue ever? C'était quoi? C'était quel modèle? Citation LS 88. 88. Excellent. Un monsieur ou une madame de quel endroit? De Saint-Jean-de-Mata. Monsieur Gravel de Saint-Jean-de-Mata, oui. Excellent. Donc, on salue monsieur Gravel. Excellent. Dernière question. Pour toi, c'est quoi le plus beau ou ton modèle préféré skidoo de tous les temps? Écoute, il y en a des beaux. Si on regarde, dépendamment des années qu'on regarde, je trouve que la série 1979, c'était la plus belle série. Là, les Blizzard, les 5005, les 7005, les 9005, il y avait des couleurs incroyables. Ouais. Un Macon 93, c'était beau aussi. Hein? Oui, ça, je peux confirmer. Hein, c'est beau aussi. je peux confirmer, mais je pense qu'il y a différentes époques. Il y a eu des très, très beaux modèles, mais effectivement, les années 90, il y avait un certain côté mythique, je trouve, dans la motoneige. Oui. Puis peut-être aussi, je m'excuse, je coupe la parole, peut-être qu'à l'époque, on avait des cabines... tu sais, soit en fibre de verre ou des matériels, mettons, très, très reluisants. Alors, les véhicules paraissaient étincelants. Ouais. Aujourd'hui, on est plus plastique. Là. Ouais. À l'époque, on réparait des cabines. Aujourd'hui, on change de panneau. Excellent. Donc, Pierre, écoute, je pense que c'est un exercice qui est quand même super intéressant. Ben oui. On en sait plus sur... On sait que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances au niveau des motoneiges skidoo. Ben, ce qu'on peut dire aux gens, ben, c'est venir chez Motoneige Géraud. On fait affaire avec des gens qui connaissent très bien la motoneige, qui connaissent très bien le produit. Donc, écoutez, c'était le quiz Connais-tu ton skidoo? Donc, peut-être qu'on fera... On préparera d'autres questions à un moment donné pour tester encore tes connaissances. Ça va te faire plaisir. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée.